Tu as des gens qui achètent une voiture. Et il a sticote, il a truc, il a machin, tout ça. Il aime sa voiture. Alors, le type idiot, il dit, j'en ai ras-le-bol de faire des efforts. Bye bye. Il écrit là-bas, celui qui n'aime pas sa femme, c'est un âne. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Colette Rana Bat Odet Zerdouda, de mémoire bénie. La question de Tzion. Comment développer un amour énorme pour Hachem? Comment développer un amour énorme pour Hachem? Question que j'aime beaucoup. C'est une mission importante. Comme je dis souvent, hein, tout le monde sait que dans la Torah, c'est écrit Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok, alors on sait que Dieu existe, il est un. Et comme on dit en anglais, so what? Et alors? Et alors? Et les gens oublient la suite. Ve'ahavta. T'aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est une mitzvah énorme. Énorme, énorme, énorme. Mais le Rambam, Maïmonide, écrit à la fin du Chot Shuvah que c'est un secret qu'on dévoile lentement à la personne. Parce que quand quelqu'un n'est pas encore adulte, il n'a pas encore les parties spirituelles de son âme en lui qui lui permettent d'aimer Dieu. Il va faire la Torah, un enfant, un jeune homme, parce qu'il comprend qu'il y a un intérêt, Olam Haba, le paradis, il y a un désintérêt, l'enfer et les malheurs qu'il y a dans ce monde-ci, etc. Et par éducation, et pour plaisir à ses parents, etc. Mais d'amour d'Hachem, il n'y a pas. Et il dit c'est un secret qu'on dévoile lentement. Pourquoi? Parce que si on va dire aux gens qu'il ne faut pas servir Dieu pour Olam Haba, pas servir Dieu pour qu'on ait une bonne vie sur terre, pas servir Dieu pour ne pas aller en enfer, etc., eh bien, très peu vont continuer. C'est clair, comme dit le Rambam là-bas, que quand tu fais les mitzvot pour ne pas aller en enfer, ça t'aide à ne pas aller en enfer. Et pour le paradis, ça t'aide à avoir le paradis. Et ça t'aide aussi ici avoir une bonne vie sur terre, c'est clair. Mais il dit, ce n'est pas la meilleure façon de servir Dieu. La meilleure façon de servir Dieu, c'est de servir parce que Dieu a demandé de le faire. A demandé. Et c'est la vérité. Il dit, c'est le degré de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le seul patriarche à propos duquel il écrit dans Isaïe, enfin dans toute la Bible, mais c'est écrit dans Isaïe, c'est le seul à propos duquel il est écrit, Ohavi, mon amant, celui qui m'aime. Abraham, c'était un fou de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu ne l'a jamais parlé, il a compris que Dieu existait. Et Nimrod, le roi, lui dit, ou tu crois à l'idole, et si tu crois à ton Dieu, je te jette au feu. Il dit, le feu. Et Dieu l'a sauvé. Après, il fait des balais de Tchouva. On a déjà cité le Sifri. Sifri, c'est un livre de Halakha qui a été écrit il y a 1800 ans, qui dit comment on peut aimer Hachem. Alors il dit, le faire aimer par les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes que les autres l'aiment aussi. D'accord? Quelqu'un qui est un fan des... Je ne vais pas dire le nom de titre de groupe d'antan, d'accord? Il veut faire qu'il y ait beaucoup de fans, d'accord? Nous, on est des fans de Dieu. Et quand on fait faire tchouva à quelqu'un, on fait la mitzvah d'aimer Dieu. Si on le fait dans ce sens. Alors, ta question, quelle est, ok, alors moi je suis déjà maintenant en âge, alors comment ça se passe? Jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'a que le nefesh. C'est une partie d'âme petite. À 13 ans, on reçoit le rouach. À 20 ans, on reçoit la neshama. Et entre les deux, on reçoit des parties sans cesse. Et après, dès l'âge de 20 ans, chaque anniversaire, on reçoit encore des parties supplémentaires. Et chaque fois qu'on fait des mitzvot, on reçoit encore des parties supplémentaires. D'accord? Ceux qui font leur prière le matin à moitié, ils reçoivent qu'une moitié, ou même moins. D'accord? Celui qui récite sa prière au lieu de prier, il reçoit encore moins. Celui qui fait les mitzvot bien, comme il faut, il reçoit des parties d'âme supplémentaires, comme dit le Zohar. Il fait plus, on lui donne plus. Il fait plus, on lui donne plus. Ces parties d'âme nous permettent d'être en relation avec Hachem. L'enfant n'a pas ces parties d'âme, il ne pourra pas aimer Hachem. C'est impossible. Tu lui dis, fais les mitzvot par amour d'Hachem, il te regarde les yeux écarquillés, il ne sait pas de quoi tu parles. Et pas qu'un petit enfant, mais beaucoup de jeunes gens et beaucoup d'adultes aussi. C'est quoi l'amour d'Hachem? Moi, je fais, bon, je suis juif, je suis content d'être juif, je fais parce qu'il faut le faire, et puis sinon, boum boum, et sinon aussi les grandes récompenses qu'il y aura. Mais aimer Hachem, what's that? Comment on fait ça? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, comme j'ai dit,
s'investir. Quand on va s'investir dans les mitzvot, en pensant qu'on le fait pour Hachem, on va recevoir plus de parties de Neshama qui nous permettront après, ce sont les outils qui nous permettront d'être en plus grande relation avec Hachem. C'est clair. On peut prendre d'ailleurs, faire une analogie, parce que Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain. D'accord? Comment on fait ça? Je l'aime pas. Prenons un cas qui est beaucoup plus courant et important. Aimer notre prochain, c'est tout le monde. Mais certains qui est des plus proches, des moins proches. La personne la plus proche que nous pouvons avoir, c'est notre conjoint. Et Dieu nous ordonne de l'aimer. Je pose la question, hein, je ne comprends pas. Si je l'aime de façon naturelle, pas besoin de m'ordonner. Si tu m'ordonnes de l'aimer, c'est dans le cas où je ne l'aime pas. Ou je l'aime, mais tu m'ordonnes de l'aimer plus. Comment tu peux ordonner un sentiment? Et après, on va faire l'analogie avec Dieu aussi. C'est plus simple de parler avec la femme ou le mari. Comment Dieu peut-il nous ordonner d'aimer? T'aimeras ta femme? J'aime pas. Tu l'aimeras? Oui. Bon, je vais essayer. Chérie, je t'aime. Ça marche? Ça marche pas. Comment on fait ça? Exemple. Voici une table. Quelqu'un veut la même table. Il achète des morceaux de bois, il les scie, il les colle, il met des pieds, tout ça. À la fin, il a créé sa table. Je lui dis, écoute, il y a la même table au magasin, même peut-être un peu mieux que la tienne. Tu es prêt à échanger? Il accepte ou pas? Non, il veut la sienne. Pourquoi? Et c'est quoi qu'il a créé? Réponse. Il a investi de lui-même dans ça. Le fait qu'il a investi, ça a créé une relation amoureuse, on peut dire, en tout cas de proximité, de shayachout, comment dire en français, d'appartenance à du bois et de la colle. Du bois et de la colle. Tu as des gens qui achètent une voiture et il a sticote, il a truc, il a machin, tout ça. Il aime sa voiture. Bon, ok. Alors tu peux aimer ta voiture, tu peux aimer ta table. Quand j'étais à l'armée, j'étais tankiste, on avait des tanks. On passait 26 heures sur 24 à l'arranger, le nettoyer, le régler. Bah, tu crées un sentiment d'appartenance à ton tank, d'accord? 60 tonnes d'acier qui sert à tuer. C'est idiot, mais ça marche. Donc, Dieu te dit, tu vas investir dans ta femme. Comment on investit? Il y a les actes que tu peux faire, aider. Et combien on peut aider dans une maison? Il y a les mots d'amour. Il y a la discussion ensemble. La femme aime beaucoup parler avec elle, l'écouter, d'accord? Pas penser qu'à toi. Faire ce qu'elle veut. Lui faire plaisir. Plus ça te demandera des efforts. Alors, le type idiot dit, j'en ai ras-le-bol de faire des efforts. Bye bye. Il quitte la maison. Celui qui est intelligent, il va au contraire investir là-dedans. Plus il fera, plus il va créer un sentiment d'appartenance, d'amour pour sa femme. Un des plus grands kabbalistes, il y a 500 ans, s'appelle Rabbi Eliyahu de Vidash. Il a écrit un livre qui s'appelle Reshit Chochma. Beaucoup de Kabbalah là-dedans. Il écrit là-bas, celui qui n'aime pas sa femme, c'est un âne. Il faut le faire, en kabbaliste. Un âne. Hamor. Maintenant, on va transporter ça sur l'amour d'Hachem. Idem. Plus tu vas investir. Si tu investis pas dans Hachem, tu investis dans toi. Tu fais le mitzvah, tu penses en ta terre lire, hop, j'ai une mitzvah supplémentaire pour mon olam haba, pour mon paradis. Et encore pour mon paradis. Et là, je n'ai pas fait un péché, allez un peu moins d'enfer. Je fais tchouva, un peu moins d'enfer. Tout tourne autour de toi. Olam hazé, olam haba. Monde présent, monde à venir. Bah, tu fais pour toi. On est obligé de commencer comme ça. Comme on dit les sages d'Israël, mitor shelo lishma balishma.
du dedans de l'olishma, de faire pas pour la bonne raison, tu arriveras à la bonne raison. C'est obligé de commencer comme ça. Puis après, quand tu commences à grandir un peu, on va commencer à mettre un peu plus de pourcentage. Ça n'existe pas de faire 100. Celui qui dit 100% pour Dieu, c'est un menteur. D'accord? Tu as une grande partie pour toi. Tu commences à mettre, allez, 1 centième pour Dieu, c'est déjà pas mal. Après 2 centièmes, 3 centièmes. Plus tu mettras, plus tu vas commencer à recevoir en toi des parties d'âme divines hautes qui vont te mettre en relation avec Hachem. Maintenant, un des moyens qui peut beaucoup nous aider dans ce sens-là, faire des mitzvot qui nous donnent une sensation d'Hachem. Parce que le vrai problème de l'amour de Dieu, c'est que je ne vois pas, je ne sens pas, je ne vois rien du tout. Alors je veux bien faire par amour, mais c'est très dur d'aimer une chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a même pas un feedback. Il y a des mitzvot, en fait, chaque mitzvah peut donner un retour on appelle ça lumière dans les livres, mais de sentiments de sainteté super agréables. C'est le grand kiff de ce monde. Chaque mitzvah. Mais à un autre niveau, pas. D'accord? Tu avais un Rav Eliou Lapian, il vérifiait les filles de ses élèves, comment il mettait sur la tête, et il dit kasher, pas kasher. D'accord? C'est un niveau. Il sent tout de suite la lumière de la mitzvah. On n'est pas à ce niveau-là. Il y a des mitzvot où on peut facilement, relativement facilement sentir Hachem. Shabbat. Shabbat, on reçoit un supplément d'âme. Très grand. J'ai déjà raconté que le Ben Ishraï dit que tout ce qu'on fait Shabbat, comme mitzvah, vaut 1000 fois plus. Et le Rav Salman Moussafi, qui était le grand kabbaliste il y a une cinquantaine d'années, le père de Rav Ben Moussafi, qui serait connu aujourd'hui en Israël, il a dit que le Ben Ishraï, il a exagéré en mal. C'est 170 millions de fois plus Shabbat. De quoi décoller. C'est que Shabbat, le Sérail se bat. Manger 3 heures, dormir 15 heures, prier à peine, et il n'y a plus de Shabbat. D'accord? Alors que c'est un jour, on peut se brancher. Les grands sages d'Israël ne dormaient pas Shabbat. Napoléon, je crois qu'il dormait 3 heures par nuit. On m'a demandé pourquoi. Il a dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je ne sens pas que je suis Napoléon. Je veux sentir que je suis Napoléon. Les grands sages d'Israël, comment Shabbat vient, Hachem vient chez nous? Je vais aller dormir. Bon, c'est pas un autre niveau. Rav Danino, des dizaines d'années, il ne dormait pas Shabbat. Des dizaines d'années. Ça fait un grand Talmid Chacham comme lui. Autre mitzvah qui peut amener beaucoup, beaucoup d'amour d'Hachem. Je pense que l'essentiel peut-être, c'est la prière. Comme j'expliquais auparavant, il y a une analogie entre notre façon de nous comporter avec notre femme, réciproquement, et Dieu. La relation avec la femme, elle est à 3 niveaux. Il y a le physique, comme je dis, tu rends service, etc. Il y a la discussion, et il y a les mots d'amour. Il est clair qu'au niveau sentimental, tu auras plus d'amour par des mots d'amour que quand tu parles d'un sujet intellectuel avec elle ou lorsque tu descends la poubelle à la voirie. D'accord? Avec Dieu aussi, on a ces 3 niveaux. Les actions physiques, c'est les mitzvot. Parler avec Hachem, c'est connaître. Je veux savoir qui es-tu, ma femme, raconte-moi, qu'est-ce qui t'intéresse, tout ça, c'est étudier la Torah de Dieu. Comme ça, je vais les connaître. Lui, Dieu et sa pensée font un. D'où l'envie d'étudier la Torah. Mais tout ça, c'est beaucoup moins au niveau de l'amour que la prière. La prière, c'est les mots d'amour. C'est le branchement avec Hachem. En prière, on peut très facilement arriver à une relation, un ressenti. Il y a des élèves que j'avais ici, on voit quand ils priaient, sur leur tête, tu voyais qu'ils étaient en relation avec Hachem. Vous avez vu comme ça quelques élèves comme ça des fois? Sur leur tête. Ça, tu vois? Je sais pas, une brillance, quelque chose, une douche, une sainteté. Ça se voit. De toute raison, quand toi-même tu vis cette chose-là. Quand on va beaucoup investir là-dedans, prière, Shabbat, effort pour Hachem, et pense à ces choses-là, assez rapidement, l'amour de Dieu va commencer à rentrer dans notre cœur. Après, il faut développer. Un autre moyen aussi que j'ai oublié d'en parler, qui est super important, Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien. On en a parlé dans un cours précédemment. D'accord? Si je vois tout ce qu'Hachem me donne, c'est un site très hypothétique parce que personne ne voit. Parce que c'est phénoménal ce qu'Hachem nous donne. On peut pas, c'est pas imaginable. Mais commence un peu à faire le compte. Tu te remplis de reconnaissance à Hachem et d'amour.
tout le monde dans sa vie, vous avez eu des maladies ou des petits bobos, des choses. D'accord? Tu as une cloque dans le pied. Bon, c'est pas terrible. C'est casse-pied. Tu as un bouton. Un moustique est venu ici en été en Israël, et il t'a piqué, ça te gratouille. C'est casse-pied. Quand ça part, quand tu as ça, tu dis c'est tellement bon quand il n'y a pas. Je ne vous parle pas des grandes maladies, et des semaines dans les hôpitaux, et des trucs terribles. Je raconte une histoire qui sort du four maintenant. Ma femme a eu le corona il y a environ un mois, elle a failli passer, au Hachem, tout va très bien, mais elle est immobilisée dans le lit pendant une semaine, vous ne pouvez rien faire. Elle est chez nous à la maison, il y a une très belle vue. Bon, on passe tous les jours, fais pas attention. Elle est sortie, la première fois qu'elle a pu sortir de la chambre, elle arrive à la vue, elle s'est mise à pleurer. Combien c'est beau. Nous, on est habitués à voir, à respirer, le corps fonctionne, tout va très bien. Quand un truc commence à ne pas aller, oi va oi, combien on commence à apprécier quand ça allait bien. Alors, il faut que ça aille mal pour que tu te réveilles. Rien que la prière qu'on fait après d'aller aux toilettes, c'est une sgoula pour jamais tomber malade. Refaire Robassor m'a fait la saute, qui guérit toute chair et qui fait des miracles. C'est une prière, celui qui le fait bien comme il faut, il ne sera jamais malade. Sgoula. Tu sors des toilettes, fais-la, bien, pas très. Rabbeinu Hari, toute la Kabbalah provient de cet homme-là. Mort à l'âge de 32 ans, quelque chose comme ça, 35, je ne sais pas, très très jeune. Toute la Kabbalah. Il a dit, je suis arrivé au niveau auquel je suis arrivé, grâce à deux choses. La joie dans les mitzvot et Birkat HaNe'enin, les brachot, avant de manger et boire, et Ashar Yatzar. Pourquoi? Parce que c'est une vraie occasion quotidienne, 100 fois par jour, on est censé faire au moins 100 brachot par jour, d'être en contact avec Hachem. Baruch Ata Hachem. Tu penses, Adonai Kol Hayahoveye, Elokeinu, qui est maître de tout. Melech HaOlam, roi du monde, qui a fait ci, ça, et ça, et ça, et ça. C'est un moment de discussion avec Hachem, court. La Hamida, on n'en parle pas. Tu as 19 brachot, tu peux le faire, pépère, longtemps comme il faut. C'est une prière qui a été instituée par des prophètes. C'est une échec qui lui permet de te rapprocher d'Hachem, sont extraordinaires. C'est une combine. Si on investit là-dedans, dans la prière, on investit dans les brachot, bon, c'est du travail, tout ce que je suis en train de dire, c'est le travail toute une vie. C'est clair qu'au bout d'un moment, on va ressentir un amour pour Hachem extraordinaire. Maintenant, évidemment, ça monte et ça descend. Le matin, quand il faut se lever, il fait mauvais temps dehors, et tu es fatigué, tu as dormi très peu, c'est dur de se lever avec l'amour d'Hachem. Ça aide quand même aussi, d'accord? Mais il y a des moments extraordinaires. Il y a certaines fêtes, chacun a une sensibilité pour d'autres fêtes, d'accord? Il y a des fêtes où on peut ressentir une lumière extraordinaire. Toutes ces choses-là s'acquièrent avec une préparation, un investissement, penser aux choses. Quand on fait de façon automatique, ça vaut. Mais c'est de l'automatisme. C'est presque comme un singe. Quand il y a la concentration, il y a l'intention et le vouloir se brancher avec Hachem, la reconnaissance qu'on puisse faire ces mitzvot-là, au bout d'un moment, c'est clair qu'on recevra beaucoup d'outils qui nous permettront d'être en relation avec Hachem. Il y a une question? Oui. Certainement, il ne peut pas parler avec Hachem. C'est clair. Bon, moi j'appelle ça prière, d'accord? Ça se ressemble. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.